Voilà, je rends grâce à Dieu. Je dis aussi merci au pasteur Martin qui me fait encore cet honneur de conduire la prière aujourd'hui. Amen. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que nous connaissons dans Matthieu 14, versets 22 à 33 et dans Marc 14, 22 à 36. C'est lorsque Jésus-Christ a imposé à, à ses disciples d'aller de l'autre côté, de traverser. Nous allons, à travers le Saint-Esprit, essayer de parler de cela. Et il se pourrait que je me retrouve dans cette situation où chacun de nous se retrouve dans cette situation. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit va nous expliquer, nous montrer et nous aider, nous donner en fait des astuces pour vaincre en fait les tempêtes et les situations de la vie. Amen. Voilà, nous allons prendre le livre de Marc, de Matthieu, chapitre 14, à partir du verset 22. Je lis au nom de Jésus-Christ. Voilà. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Aussitôt après, il l'obligea. En fait, c'est Jésus-Christ qui obligea. En fait, les apôtres ne sont pas partis de leur propre gré, mais c'est Jésus qui leur avait obligé. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. Donc là, nous voyons que Jésus-Christ leur avait obligé d'aller de l'autre côté. Et non seulement qu'il leur oblige d'aller de l'autre côté, mais la barque a subi en fait les vents contraires, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le vinrent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, toujours Pierre, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. En fait, Pierre est allé sur ordre de Jésus-Christ. Nous verrons tout cela. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il cria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. Voilà, je vais lire les deux passages simultanément et après nous allons parler. Le Saint-Esprit va nous donner ce qu'il a envie de nous transmettre aujourd'hui. Donc, dans Marc, chapitre 14, versets 22 à 36. Marc 4, je crois.
Non, ce n'est pas ça. Alors que je l'ai lu là. Frère, il est peut-être Marc 4 à partir du verset 35, je pense. Ouais, je vais le vérifier. Vous avez dit Marc combien? Marc 4 à partir du verset 35. Ouais, c'est possible. Oui, c'est bien ça. Ce même jour-là, ouais, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se levèrent un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa et il eut un grand calme. Puis il leur dit, Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. Merci, Maman Bernadette. Et pourtant, je l'avais lu tout à l'heure. Ouais. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Merci au Saint-Esprit de Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Voilà. Donc, nous venons lire là les Saintes Écritures, la parole inspirée de Dieu, la vraie parole, parce que dans Jean chapitre 1, il est écrit, au commencement était la parole, et la parole est avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est cette parole-là que nous avons vraiment besoin que le Saint-Esprit nous inspire. Alléluia. Je vais prier, Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci parce que ta présence est là. Nous avons besoin vraiment que ton onction accompagne cette parole, parle à chacun de nous en ce jour, vraiment que je m'efface, que tu parles, que tu touches des cœurs et que tu donnes des solutions probablement à des situations et des réponses à des questionnements en ce jour. Merci, cher Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Voilà. Donc, aujourd'hui, dans ces deux lectures, nous voyons que on nous parle de la barque. La barque aujourd'hui peut symboliser la vie chrétienne, peut symboliser la vie tout court, peut symboliser notre relation avec Dieu. La barque symbolise beaucoup de choses. Mais dans cette lecture, je me suis posé, en fait, je me suis posé plusieurs questions, à savoir, la première question est de savoir dans quelle barque nous sommes, nous qui prétendons être enfants de Dieu. Vous savez, il peut arriver dans la vie qu'on se dise chrétien, qu'on se dise vraiment qu'on est enfant de Dieu, mais il suffit d'une petite tempête, on lâche la parole, on lâche même la vie chrétienne et on va voir ailleurs. Et voilà pourquoi je me suis posé cette question de savoir dans quelle barque sommes-nous? La première question. Pourquoi cette question? Parce que à chaque moment de notre vie, à chaque fois que nous traversons de moments compliqués et difficiles, nous nous posons la question si réellement Jésus-Christ est là, s'il nous écoute. Et surtout, quand une situation perdure, on se dit, mais est-ce que mes prières sont exaucées par le Seigneur ou que Jésus-Christ ne m'entend pas? Donc, voilà pourquoi la question est de savoir, toi, ma sœur, toi, mon frère, ainsi que moi-même, dans quelle barque je suis.
dans quelle barque euh, euh, nous sommes, parce que lorsque Jésus-Christ nous a imposé à ses disciples d'aller dans l'autre bord, il savait qu'ils allaient rencontrer de vents contraires, ils allaient rencontrer des tempêtes. Et les tempêtes de la vie, c'est pratiquement à chaque phase de la vie. Voilà pourquoi nous devons rester dans la barque de Jésus-Christ, dans la barque que Jésus a imposée à ses disciples d'emprunter. Et la question est de savoir dans quelle barque vous êtes, dans quelle barque nous sommes. La deuxième question est de savoir à quel moment nous sommes montés dans cette barque. Vous savez, lorsqu'on est nouveau converti, les anciens, entre guillemets, viennent avec toute l'expérience. Mais n'importe quelle situation, en fait, peu importe le temps que nous passons dans la prière, le temps que nous avons passé dans la vie chrétienne, qui est juste une petite tempête qui fasse que nous tournons dos à Dieu. Voilà pourquoi je dis à quel moment nous sommes montés, parce qu'un nouveau venu dans la vie, dans la conversion, peut encore tenir bon avec ce zèle-là que quelqu'un qui a plusieurs années dans la barque avec le Seigneur. Et le temps, en fait, où nous avons emprunté la barque importe peu. Tout ce qui est plus important aujourd'hui, c'est d'avoir la foi et d'être attaché à la parole de Dieu. Ça, c'est la deuxième question. Et la troisième question est de savoir pourquoi devons-nous passer sur l'autre bord. Déjà, parce que Jésus-Christ nous l'a imposé. Et de deux, c'est parce que pour aller gagner la coupe, nous devons marcher. Et une chose est vraie, même un enfant, un bébé, quand il commence à apprendre à marcher, n'a pas peur de tomber. Donc, c'est ainsi que dans la vie chrétienne, c'est ainsi que lorsque nous montons dans la barque imposée par Jésus-Christ, nous ne devons pas avoir peur des tempêtes. Les tempêtes viendront. Il y aura des moments où nous croirons que Jésus-Christ est là. Il y aura des moments où nous croirons que Jésus-Christ n'est pas là avec nous. Il y aura des moments où nous croirons que Jésus-Christ nous a abandonnés. Mais sachons tout simplement que lorsque nous sommes dans la barque que Jésus-Christ a imposée à chacun de nous, lorsque nous sommes dans la barque de la parole de Dieu, il va toujours se révéler. Dans toutes ces trois questions, dont la première est dans quelle barque nous sommes, la première question est dans quelle barque sommes-nous, la deuxième question est à quel moment sommes-nous montés, la troisième question est la troisième question est de savoir à quel moment sommes-nous montés. La troisième question, c'est pourquoi devons-nous passer sur l'autre rive. C'est seulement que nous devons, dans toutes ces trois questions, nous devons nous attacher à Jésus-Christ. Les tempêtes de la vie peuvent arriver. Les vents contraires peuvent toujours nous atteindre. Même Jésus, quand il était dans la barque, les tempêtes sont arrivées. Les tempêtes ont frappé la barque. Mais Jésus-Christ dormait. Dans Matthieu, Jésus-Christ marchait sur les eaux, mais les tempêtes ne l'ont pas atteint. Donc, Jésus-Christ était là. Les disciples ne le voyaient pas, avaient même peur, mais seulement que Jésus-Christ s'est révélé. Donc, que ça soit dans Marc comme dans Matthieu, Jésus-Christ finit toujours par se révéler. Mais seulement dans quelle barque es-tu? Dans quelle barque es-tu monté aujourd'hui? Voilà la question primordiale est là. Jésus-Christ nous aime. Jésus-Christ, il veut que nous puissions
écouter sa parole. Il veut que nous soyons là où lui, il veut. Vous savez, comme les apôtres étaient dans la barque que Jésus leur avait imposée, ils avaient peur, mais pour rien, parce que Jésus allait toujours les défendre. Et nous devons savoir une chose, que la traversée que Jésus nous impose aujourd'hui, cette traversée nous impose la foi. Lorsque nous n'avons pas la foi, on peut commencer à prier comme on veut. Jésus-Christ ne viendra pas. Parce que la parole de Dieu nous dit, Dieu, sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Et même Jésus lui-même a dit sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il arrive un moment de la vie où on se dit, les tempêtes sont tellement fortes, les vents sont tellement contraires que je ne tiens plus. C'est que Jésus-Christ m'a abandonné, c'est qu'il m'a laissé. Bien-aimé, aujourd'hui, à travers le Saint-Esprit qui vient se révéler à nous maintenant à travers cette parole, il veut te dire aujourd'hui que peu importe les questionnements que tu peux avoir dans la vie, Jésus-Christ finira toujours par se révéler. Si et seulement si tu es attaché à sa parole et tu es dans la bonne barque. Les disciples étaient dans la barque, le vent était contraire. Jésus-Christ dormait, les disciples l'ont réveillé, il a parlé à la tempête et la tempête s'est calmée. Et nous verrons que dans Matthieu, Jésus-Christ marchait sur les eaux. Mais malgré qu'il marchait sur les eaux, les tempêtes ne pouvaient pas l'atteindre parce qu'il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et il marchait vers la barque justement pour se révéler, justement pour donner des solutions, justement pour imposer à la tempête de se calmer. Parce que Jésus-Christ nous apporte la paix dans la vie. Et toute traversée nous impose la foi. Et nul ne peut s'approcher de Dieu et faire du surplace. Non. On ne peut pas faire du surplace avec Jésus-Christ. On ne peut pas se faire du surplace avec Dieu. Non. Avec Dieu, il faut toujours bouger. Parce que même au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait. En fait, ce verbe, se mouvoir, doit être ancré dans chaque enfant de Dieu pour comprendre que moi, dès lors que je suis dans la bonne barque, je dois bouger. On ne peut pas monter dans une barque et rester en plein milieu de l'océan, en plein milieu du lac. Non. Avec Dieu, on ne peut pas faire du surplace. Dieu a dit, la Bible même nous dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est à travers la parole de Dieu que nous apprenons à mieux suivre Jésus-Christ. C'est à travers la parole de Dieu que nous faisons connaissance avec le Saint-Esprit. C'est à travers la parole de Dieu que le Saint-Esprit vient se révéler à nous pour nous montrer quel chemin il faut suivre, comment il faut marcher quand arrivent les tempêtes de Dieu. Le Saint-Esprit est là et le Saint-Esprit se révèle seulement à travers la parole de Dieu. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous l'appliquons, le Saint-Esprit vient se révéler et nous donne la force. Le Saint-Esprit enlève en nous la peur et à la place, il remplace la foi. Quel est ce problème, bien-aimé, qui dérange ta vie? Quelle est cette tempête qui arrive dans ta vie, qui veut te changer des idées? Tu veux être comme Pierre. Tu veux être comme Pierre parce que tu as eu peur, parce que la peur est arrivée, parce que tu as douté de la parole de Dieu et tu commences à couler. Même quand tu commences à couler, crie à Dieu. Si Pierre n'avait pas crié à Dieu, il allait couler. Mais il a crié, il dit Seigneur. Il a crié à Jésus-Christ. Jésus-Christ lui a tendu la main. Peu importe les situations qui arrivent, même quand on sent vraiment qu'on est en train de couler, Jésus-Christ est là.
tes moments sont difficiles et compliqués. Mais il faut être dans la barque, la meilleure, la barque que Jésus-Christ nous a imposée avec ses disciples. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ nous demande de ne pas faire du surplace. Jésus-Christ est là et lorsque nous sommes avec lui dans la barque, croyons réellement que peu importe les situations, Jésus-Christ va calmer la tempête. Même quand on ressent que Jésus-Christ n'est pas là avec nous. À la croix, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il savait que son Père était là. Voilà pourquoi à la fin, il lui a donné toute la gloire qu'il faut. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Si Jésus-Christ n'a pas fait cette traversée-là, si Jésus-Christ n'est pas mort à la croix, il n'allait pas vivre cette gloire. La gloire du vainqueur, la gloire que Dieu lui a donnée, cette puissance que le diable ne peut même pas s'approcher parce que le fait de se ressusciter Jésus était une puissance que Dieu n'avait jamais déployée parce qu'il fallait défier la mort. Jésus-Christ a défié la mort et c'est cette puissance-là parce que la parole de Dieu nous dit que nous sommes co-héritiers avec le Christ. Cette puissance-là est aussi avec nous. Mais seulement, nous devons passer de l'autre côté. Nous devons traverser. Nous devons être dans la bonne barque. Nous devons recevoir, accepter cette imposition de Jésus-Christ comme une bonne chose, afin que nous remportions, nous, à notre tour, notre couronne. Jésus a besoin de nous. Nous voyons aujourd'hui les scandales qui arrivent dans les églises, même à travers, quand j'ai commencé évidemment avec le Saint-Esprit à donner des exemples, je dis que peu importe en fait le moment où nous montons dans la barque, nous voyons aujourd'hui même des hommes de Dieu qui ne supportent plus la tempête, qui ne supportent plus le vent contraire et qui quittent la barque, qui vont voir ailleurs. Peu importe le moment où on vient monter dans la barque, il suffit d'être dans la bonne barque et de persévérer jusqu'à la fin, de croire que réellement Jésus-Christ est là. Tu peux être novice dans la barque, dans la parole de Dieu. Tu peux être novice dans la conversion, mais la foi, que la présence du Saint-Esprit vienne nous aider. Si des hommes de Dieu, si des chantres de l'Éternel peuvent tomber, peuvent abandonner la foi, peuvent abandonner la barque, peuvent couler pour regarder ailleurs, cela aussi peut arriver à tout le monde. Mais seulement, nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Nous devons regarder à Jésus-Christ et non à la grandeur, à la hauteur de la tempête. Pierre a cru. Par le commandement de Jésus-Christ, il marcha lui aussi sur les eaux. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Au lieu de regarder à Jésus, au lieu d'accepter les vents contraires, parce que Jésus-Christ était en face de lui, mais Pierre a regardé à la hauteur des tempêtes et il a commencé à couler. Ce qui arrive à chacun de nous, ce qui arrive à beaucoup d'enfants de Dieu, lorsque nous avons des problèmes, au lieu de regarder à la grandeur de Jésus-Christ, au lieu de regarder à la grandeur du nom de Jésus-Christ, nous regardons au problème. Et quand nous regardons au problème, c'est une façon de diminuer, de réduire Jésus-Christ, pas seulement au niveau de ce problème, mais de le réduire à néant. On se dit dans nos cœurs, lorsque nous doutons que Jésus-Christ ne peut rien parce que le problème est plus grand que lui. Bien-aimé, il a défié la mort. Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est même descendu dans les abîmes pour délivrer, pour faire entrer la lumière, pour éclairer les ténèbres.
Il peut éclairer les ténèbres de ta vie. Il est capable de le faire. Il peut briser des chaînes parce qu'il a été délivré des captifs. Il peut couper des liens qui t'attachent, qui ne te permettent pas de réussir. Parce qu'il est le Tout-Puissant, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Les apôtres ont même été étonnés, les disciples, en disant, mais qui est celui-là? Non, même la tempête lui obéit. Toute puissance obéit à Jésus-Christ. Même les vents contraires de ta vie doivent obéir à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais seulement, il faut être attaché à sa parole. Il faut être attaché. Il faut rester dans la barque imposée par Jésus-Christ. Et il faut faire cette traversée ensemble avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Dans Marc, on a vu que Jésus-Christ dormait. C'est-à-dire que peu importe le vent contraire, peu importe le vent qui vient avec une puissance énorme, nous voyons des tempêtes qui amoindrissent même les moteurs les plus puissants des bateaux. Lorsqu'il y a la tempête, même les avions ne peuvent pas décoller. Mais par une simple parole, Jésus-Christ peut calmer la tempête de ta vie. Regarde si les puissants moteurs sont anéantis par les tempêtes. Et toi, homme, qui n'a pas cette force-là. Mais heureusement que nous avons Jésus à nos côtés. Parce que il peut nous arriver d'être fatigués par les vents contraires de la vie, d'être fatigués par des demandes que nous faisons à Jésus-Christ qui ne trouvent pas de solution. Mais soyons-en sûrs, avec foi, avec confiance, que Jésus-Christ est là. Que nous ayons ces sentiments, qu'ils soient dans la barque ou pas. Jésus-Christ, avec foi, finira toujours par se révéler. Il est là. Il était avec les apôtres dans la barque, dans Matthieu. Il dormait. Et dans Marc, il dormait. Dans Matthieu, Jésus-Christ n'était pas là avec eux dans la barque, mais Jésus-Christ venait vers eux pour entrer dans leur barque. Dans l'une comme dans l'autre situation, Jésus-Christ se révèle. Il dormait, il s'est révélé, il s'est réveillé, il a calmé la tempête. Dans l'autre, Jésus-Christ marchait vers eux. Ils ont eu peur. Mais aujourd'hui, une bonne parole. Aujourd'hui, le Saint-Esprit de Dieu t'apporte cette parole. Il veut toucher ton cœur, il veut toucher ton âme, il veut te parler, il veut seulement te dire, te rassurer. Le Saint-Esprit veut nous rassurer aujourd'hui. Il veut nous dire, il nous dit tout simplement de ne pas avoir peur et d'avoir confiance en Jésus-Christ. Tu as un problème qui dure 10 ans, tu as un problème qui dure 15 ans, tu as des tempêtes de la vie. Mais Jésus-Christ est plus fort que les tempêtes. Il a dit, homme de peu de foi, pourquoi? Parce qu'il nous arrive d'abandonner. Mais lorsque nous ne sommes pas dans la bonne barque, nous sommes sûrs de couler. La tempête viendra nous frapper de plein fouet et nous allons couler. Mais lorsque nous sommes dans la barque imposée par Jésus-Christ, soyons-en sûrs que nous ne coulerons pas, mais seulement, il faut avoir la foi. Au début, je l'ai dit, un enfant qui commence à marcher, qui apprend à marcher, n'aura pas peur de tomber. Il peut même monter dans les escaliers. Il tombe. Demain, il remontera encore ces escaliers. Il tombera. Le jour d'après, le lendemain, jour après jour, il montera et jusqu'à ce qu'il réussisse à monter les escaliers et à descendre. C'est le même cas que toi et moi aujourd'hui. Jésus veut te dire seulement d'avoir confiance en lui. Même quand on est frappé, même quand on demande quelque chose à Dieu et que cette chose n'arrive pas, gardons la foi parce qu'il a calmé les tempêtes. Je vais nous donner un témoignage. Cela se passait à Kinshasa. En fait, une femme ne concevait pas.
Et ils ont eu le temps de prier avec un pasteur. Le pasteur lui a dit que Dieu a dit que bientôt tu auras un enfant, un garçon. Et effectivement, la dame est tombée enceinte. Et elle est partie à l'hôpital. La première échographie, c'était une fille. La deuxième échographie, une fille. La troisième échographie, une fille. La dame est revenue vers le pasteur, lui dit, mais pasteur, moi, c'est vrai que tu as prédit, en fait, tu as donné cette prophétie que j'allais enfanter d'un garçon. Mais là, je commence à douter. Alors, la femme est allée, le jour arrivé, la femme est allée accoucher et elle a accouché d'un garçon. Le Seigneur nous demande de garder sa parole. C'est par ce commandement qu'il a donné une parole à Pierre pour que Pierre puisse marcher sur les eaux. C'est ce genre de paroles que nous devons garder avec nous. Quand le Seigneur dit quelque chose, il est fidèle à sa parole. Bien-aimé, s'il y a 10 ans, il y a 15 ans que tu avais reçu une parole, il faut rester attaché à la parole de Jésus-Christ. C'est sur cette parole-là que Pierre a marché sur les eaux. Et la parole de Jésus-Christ défie toutes les tempêtes de la vie, tous les aléas de la vie, toutes les complications qui peuvent survenir sur nos vies. Dans nos vies, la parole de Jésus-Christ est au-dessus. C'est à travers cette parole que Dieu créa le monde. C'est à travers cette parole que Dieu dit que la chose arrive. C'est à travers cette parole que Dieu ordonne que des choses subsistent. Dieu, aujourd'hui, Jésus-Christ a besoin de toi. Aujourd'hui, le Saint-Esprit te transmet cette parole. Crois seulement. Aie la foi en Jésus-Christ. Aie confiance en Jésus-Christ et aie confiance à la parole de Jésus-Christ. Merci, cher Saint-Esprit. Donc, j'aimerais nous dire aujourd'hui, en conclusion, que ne donnons pas pouvoir à l'impression. Les apôtres, les disciples de Dieu, les disciples de Jésus-Christ avaient l'impression que Jésus-Christ n'était pas avec eux, avaient l'impression que Jésus-Christ dormait. Or, celui qui veille sur nous ne sommeille ni ne dort. La Bible et la parole de Dieu est vraie. Et tout ce que la parole de Dieu nous dit est vrai et réel. Il ne sommeille ni ne dort. Donc, s'ils avaient cette parole, si les disciples avaient cette parole en eux, peut-être qu'ils n'allaient même pas réveiller Jésus-Christ. Ils allaient tout simplement rappeler à la tempête cette parole. Jésus-Christ est toujours là pour ceux qui ont confiance en lui, pour ceux qui ont foi en Jésus-Christ. Peu importe la situation que tu traverses dans la vie, tu attends peut-être un mariage, tu attends peut-être un enfant, mais tu avais reçu une parole où tu vis des vents contraires, tu as besoin d'un travail, mais à chaque fois que tu y vas, on te donne toujours des réponses négatives. Jésus-Christ est dans la barque avec toi. Attache-toi à la parole de Dieu. Reste dans la bonne barque et traverse. Jésus-Christ, même quand tu as l'impression que Jésus-Christ n'est pas là, il est toujours là avec toi. Il va se révéler. Si pas aujourd'hui, ni demain, le lendemain, Jésus-Christ se révélera. Voilà la conclusion aujourd'hui. Je ne sais pas quel est le problème que tu traverses. Je prends juste l'exemple aussi de l'église. Nous avons été voir une salle à Jette, ou en tout cas vers chez maman Bernadette là-bas, là où elle travaille. En dernière minute, on nous dit, voilà, nous vivons un vent contraire. Mais Dieu, dans son amour, il nous a donné une autre salle. Mais nous rencontrons encore des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il y a des vents contraires, il y a des travaux, on se pose des questions. Mais Jésus-Christ est avec nous dans la barque. Il sait pourquoi nous traversons de moments compliqués. Il sait pourquoi nous traversons ce genre de situation. Mais Jésus est là. Jésus est là. Il calme des tempêtes par sa puissance. Il calme des tempêtes
il calme des tempêtes par sa parole. Restons tout simplement attachés à sa parole. Restons tout simplement attachés à, à, à Jésus-Christ, notre Seigneur, et restons attachés au Saint-Esprit de Dieu. Et seulement, si nous reconnaissons nos faiblesses, nous gardons la foi en Jésus-Christ. Amen. Pierre a reconnu sa faiblesse et Jésus-Christ l'a secouru. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons prendre un moment de prière. Nous allons prendre ce moment de prière pour dire au Seigneur Jésus-Christ, Père, si je ne suis pas dans la bonne barque, remets-moi dans la barque que tu m'imposes, parce que je veux faire la traversée avec toi. Peu importe les situations que je vais vivre, Seigneur, lève-toi et parle à la tempête, que la tempête se calme. Au nom de Jésus-Christ, nous allons démuter nos prières, nos micros et passer un moment d'intercession et de prière pour inviter le Saint-Esprit, inviter Jésus-Christ dans la barque, ou sinon, si nous ne sommes pas dans la bonne barque, ou là où nous avons failli, nous sommes tombés, nous avons douté de la parole de Jésus-Christ, nous n'avons pas eu confiance en Jésus-Christ, vraiment, qu'il nous remette dans la bonne barque. Élevons nos voix maintenant et prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, merci Père. Merci pour cette parole, Père éternel, où tu as parlé à chacun de nous, tu as parlé à un cœur, tu as parlé, Père éternel, à une âme, Seigneur. Le Saint-Esprit est là avec son onction, Père éternel, pour toucher. Seigneur, si je ne suis pas dans la bonne barque, Seigneur, remets-moi dans la barque, imposée par toi, imposée par ta parole. Seigneur, nous t'appelons, notre Seigneur et notre Roi. Jésus-Christ, merci. Merci, peu importe les vents contraires, peu importe, Père éternel, Yahweh, les tempêtes. Seigneur, moi, je m'attache à ta parole, je m'attache à toi, je m'attache à ce que tu as dit à Pierre, Père éternel. Tu as commandé à Pierre, Père éternel, de venir vers toi. Pierre a marché. Mais en fin de compte, il a eu peur. Seigneur, il a regardé, Seigneur Jésus-Christ, au vent contraire, il a regardé à la tempête, Père éternel, Yahweh, et il commençait à couler. Aujourd'hui, Seigneur, nous reconnaissons, Père éternel, nos faiblesses. Nous reconnaissons, Père éternel, Yahweh, nos doutes, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, que tu viennes secourir chacun de nous, Père éternel. Toi seul es capable de le faire. Toi seul, Père éternel, par ta puissance, par ton amour, par ta parole, Père éternel, Yahweh. Tu peux nous délivrer, Père éternel, Yahweh. Oh, Père, car nous sommes en train de couler, Père éternel, Yahweh. Nous sommes remplis de doute, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes remplis, Père éternel, Yahweh, d'amertume dans nos cœurs parce que nous ne recevons pas, Seigneur, ce que nous t'avons demandé. Mais tout ce qui est vrai et juste, Seigneur, dans ta parole, nous savons que tu es fidèle, Père éternel. Et tu as dit dans ta parole, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Nous t'invitons, Seigneur Jésus-Christ, dans cette barque. Yahweh, de toute façon, c'est une barque, Père éternel, que tu nous as imposée, Père. Tu es là avec nous. Ce ne sont que des impressions, Père éternel, de croire que tu n'es pas là, de croire que tu ne réponds pas, Seigneur. Tout ça, c'est des manœuvres de l'ennemi, Père éternel. Tu es là, Seigneur, tu vas te révéler au nom de Jésus-Christ. Gloire te soit rendue, Père éternel, Yahweh. Merci, parce que tu viens vers la barque. Tu viens vers nous, Père éternel, Yahweh. Et tu veux, Seigneur, nous aider à traverser, Père éternel, Yahweh, à traverser, Père éternel, vers notre destinée, Seigneur Jésus-Christ. Peu importe le moment où nous sommes montés dans la barque, peu importe, Père éternel, mais nous ne voulons pas descendre, Père éternel, en plein milieu, Seigneur, de l'océan. Nous ne voulons pas, Seigneur Jésus-Christ, se faire du surplace, Seigneur, car un enfant, Seigneur, qui apprend à marcher, Père éternel, Yahweh, n'a pas peur des obstacles, Père éternel. Nous aussi, aujourd'hui, nous voulons être fortifiés par le Saint-Esprit. Nous voulons être fortifiés, Père
Père éternel, Yahweh, par ta parole, Seigneur. Nous voulons être fortifiés par la foi, Père éternel, que le Saint-Esprit va nous apporter. Seigneur, parce qu'il est écrit dans ta parole, Seigneur, que personne, nul n'est agréable. Seigneur, sans la foi, nul n'est agréable. Et nul n'est agréable, Père éternel, Yahweh. Nous voulons être agréables à toi, Seigneur. Saint-Esprit, viens, tout simplement. Viens toucher un cœur, viens toucher une âme qui a besoin d'avoir une solution à ses problèmes, qui a besoin, Seigneur, que tu puisses calmer les tempêtes dans sa vie, Père éternel. Sois béni et sois élevé. Gloire te soit rendue au Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Nous te prions. Alléluia, Père. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Mais toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus-Christ. Alléluia.